Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qu'en sera-t-il des élections en République démocratique du Congo? L'accord de la Saint-Sylvestre les annonçait pour fin 2017, mais elle pourrait être reportée selon les dires du président de la CENI. Le secteur informel prend de plus en plus d'ampleur en Afrique au point de concurrencer le secteur formel. Mais jusqu'à quel point? Élément de réponse dans cette édition. À la rencontre de l'homme politique tchadien Béchir Madé, l'actuel ministre du Pétrole et de l'Énergie vient de sortir un livre autobiographique intitulé « Itinéraire du paysan notaire ». En République démocratique du Congo, les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante sont source d'inquiétude pour la population. Ce dernier a fait comprendre que les élections prévues pour fin 2017 pourraient être reportées sine die, notamment en raison du retard pris dans l'enrôlement des électeurs. Alors, qu'en sera-t-il de l'organisation de ces scrutins tant attendus? Élément de réponse avec Zara Mohamed Moutiou. La refonte du fichier électoral devrait se poursuivre jusqu'au 31 juillet en République démocratique du Congo. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Dans la capitale Kinshasa comme dans les 11 provinces du pays, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation autour de cette élection présidentielle. Un scrutin très attendu mais dont la tenue demeure incertaine. Et les récents propos du président de la commission électorale sont loin de rassurer les Congolais. Le scrutin initialement prévu en 2016 puis finalement repoussé à fin 2017 ne pourra finalement pas avoir lieu avant début 2018. Le Congo a aujourd'hui la possibilité d'une première alternance pacifique. Mais cette alternance pacifique ne peut se faire que si on organise bien les choses sans qu'on ait dans la précipitation. À la suite de cette annonce, l'opposition congolaise se dit indignée. Dans l'accord signé le 31 décembre 2016, pouvoir et opposition s'étaient pourtant engagés à organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard en décembre 2017. La CENI n'a pas encore fait une déclaration. La CENI va procéder à une évaluation en bonne et due forme du processus conformément à l'accord du 31 décembre. L'accord indique en effet que la CENI procède avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord à une évaluation et il pourrait déterminer la date. Dès cela, après cette évaluation, la CENI va publier le calendrier électoral. Un second report des élections risque d'aggraver la crise qui prévaut en République démocratique du Congo depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. L'accord passé le 31 décembre 2016 avait permis d'apaiser les manifestations. Le secteur informel représenterait entre 20 et 65% du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne selon le FMI, raison pour laquelle il est au cœur des préoccupations des politiques pour l'amélioration de l'environnement des affaires, un secteur au potentiel encore inexploité sur le continent. On fait le point avec Idlet Mirabel Bissou. Réunis le 11 juillet 2017 à Yaoundé, les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ont démenti la rumeur persistante sur d'éventuels projets de dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC. Le gouverneur de l'institution parle d'informations fantaisistes dans la mesure où elle ne cible que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, épargnant délibérément l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pourtant, les deux zones ont en partage la même monnaie. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont cours depuis quelque temps. Entretenues sur les réseaux sociaux et par une certaine presse, ces mesures apparaissent de manière épisodique sur la scène sous-régionale depuis le milieu des années 90, après la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994. Ces phénomènes n'est donc pas nouveau. Et comme les autres fois, ces rumeurs sont sans aucun fondement. La spécificité aujourd'hui est que cette rumeur touche davantage la zone CEMAC, en épargnant cette fois-ci la zone UEMOA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, la situation économique et financière actuelle de la CEMAC est différente de celle d'avant la dévaluation de 1994. Cette zone enregistre aujourd'hui un taux de croissance supérieur, prévu en termes réels à 0,8% en 2017, contre moins 0,3% en 1993. Dans le même temps, le taux d'investissement devrait se situer à 23,5% du produit intérieur brut contre 18,8% du PIB à la veille de la dévaluation.
le taux de couverture de la monnaie serait largement supérieur, se stabilisant autour de 60% en 2017 contre 14,8% en 2013, témoignant d'un coussin des réserves officielles encore confortable de près de 2800 milliards de francs CFA en 2017 contre 165 milliards en 1993. Ces réserves officielles qui garantissent la stabilité externe de notre monnaie représenteraient 2 mois d'importation des biens et services en 2017 contre 1 mois en 1993. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale regroupe 6 pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Le Mali devrait connaître une croissance de 5,3% en 2017 et de 5% en 2018 selon les prévisions du Fonds monétaire international. Des performances dues au secteur primaire et notamment agricole qui domine l'économie malienne. Mais ces prévisions pourraient être altérées par la situation sécuritaire du pays. Plus de détails avec Birama Sonera. L'économie malienne devrait connaître une croissance de 5,3% en 2017 et 5% en 2018, selon le FMI, Fonds monétaire international. Ces performances seront portées par les résultats qu'enregistrera le secteur agricole et par les dépenses publiques. Cependant, les incertitudes liées à la situation sécuritaire du pays pourraient mettre à mal ces prévisions de croissance. La loi de finances 2017 tient compte de cet objectif tout en satisfaisant aussi les besoins urgents sur le plan des dépenses liés à l'accord de paix et à la sécurité. La loi de finances 2018 visera à maintenir les dépenses dans les limites des ressources budgétaires tout en protégeant les dépenses sociales et en stimulant l'investissement public à moyen terme. Le taux d'inflation, quant à lui, devrait atteindre 1% en fin 2017 et 1,4% en 2018. Selon l'institution monétaire internationale, les autorités maliennes ont réaffirmé leur engagement à réduire le déficit fiscal à 3% du produit intérieur brut du pays d'ici 2019, en accord avec la norme établie par l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, en la matière. Le déficit budgétaire malien dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un déficit qui tend à respecter les 3%. Mais en réalité, dans les faits, le Fonds monétaire l'a dit dans son rapport, que c'est un déficit qui est très fragile. Parce que la question sécuritaire peut à tout moment submerger notamment ce rapport du FOS, dans le cadre du respect des convergences imposées par l'UEMOA en matière de restriction budgétaire. Donc il est évident que le Mali, en 2018, va connaître vraiment des soubresauts au niveau notamment des indicateurs économiques réels, avec la question des élections en 2018. Au vu de ces bonnes performances, le FMI a décidé de décaisser près de 25 milliards de francs CFA en faveur du Mali. Et c'est dans le cadre de l'accord au titre de la facilité élargie des crédits signée avec le pays en 2013. Au Tchad, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Béchir Madé, vient de publier un livre autobiographique intitulé « Itinéraire du paysan notaire ». Un ouvrage d'une centaine de pages qui retrace son parcours atypique et avec lequel il espère inspirer la jeunesse africaine. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Idlet Mabel Bissou. Il est un notaire, puis un homme politique et désormais écrivain. Maître Béchir Madé a publié ce samedi 8 juillet 2017 son ouvrage « Itinéraire du paysan notaire ». Cette œuvre autobiographique de 114 pages relate la vie de son auteur, un petit paysan orphelin dès l'âge de 13 ans et qui a réussi son parcours scolaire grâce au travail de la terre. Selon cet écrivain tchadien, la réussite professionnelle et politique ne doit pas fragiliser l'attachement d'une personne à ses origines. Le résumé de ce livre parle simplement de ma vie de jeune enfant de la campagne, qui quitte sa campagne d'abord une première fois, qui vient s'installer à Bangor, parce que vous savez, à l'époque, dans les années 60-70, quand on y était, il n'y avait pas de lycée et de collèges comme maintenant. On faisait les 60 km à pied pour venir trouver un lycée. Et donc, du lycée, je viens m'installer à N'Djamena. De N'Djamena, je deviens donc greffier. Par la suite, je vais faire une autre formation. Je reviens, je deviens notaire et je suis nommé ministre. Et donc, ce livre-là retrace simplement cette partie de ma vie. À travers son ouvrage Itinéraire du paysan notaire, Maître Béchir Madé invite les jeunes Africains à l'honnêteté, à la ténacité et au travail bien fait. Forcément, on ne réussit pas parce qu'on est fils de dignitaire. On réussit aussi parce qu'on est fils de paysan, mais parce qu'on croit à la vertu du travail. Seul le travail permet donc d'arriver à la gloire, à la réussite. Et je ne connais pas un autre moyen de réussir dans la vie que par son travail. Et donc c'est la valeur du travail que j'ai voulu véhiculer. Parce que beaucoup d'enfants sont comme moi, des enfants de paysans.
parfois orphelins. Mais il ne faut pas non plus les laisser tomber dans la facilité. Né le 11 novembre 1964 à Kolobo, dans la région du Mayo-Kébi, est au Tchad, Maître Béchir Madé Adop est diplômé de l'École nationale d'administration et de la magistrature de N'Djamena et de l'École de notariat de Nîmes en France. Il assume aujourd'hui la fonction de ministre du pétrole et de l'énergie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.